Je vais introduire le premier intervenant, qui sera donc, alors je prends mon petit papier, Jean-François Thébault, qui est membre du collège de la HAS, président de la commission amélioration des pratiques professionnelles et de la sécurité des patients. Donc je vous invite à venir nous rejoindre et à nous expliquer, à parler autour de cette question, peut-on tout évaluer ? Merci beaucoup. Je suis très flatté, très content d'être ici parmi vous, au nom de la HAS, mais pas seulement. Alors, qui je suis d'abord? Jean-François Thébault, vous l'avez dit, je suis cardiologue, j'ai exercé comme cardiologue libéral pendant une quarantaine d'années à Sarcelles, dans un établissement privé, et j'ai eu un engagement professionnel dans la formation et l'évaluation tout au long de ma carrière, en participant notamment à la mise en place de l'évaluation des pratiques professionnelles chez les médecins libéraux dès l'année 99. Ensuite, j'ai contribué à créer le Conseil national professionnel de cardiologie, qui est un des premiers de ce type, dont l'objectif est la qualité de l'exercice professionnel. Et pour terminer, j'ai été nommé à la Haute Autorité de Santé, où je préside deux commissions, la commission des parcours des pratiques et la qualité, et la commission d'évaluation médico-économique et de santé publique. Et pour terminer, j'ai été nommé président du Haut Conseil du développement professionnel continu. Donc je vous dis tout ça non pas pour vous flatter ou par vanité, mais pour vous dire que mon propos va être extrêmement partisan, parce que, bien entendu, mon engagement professionnel et mon engagement moral au niveau de mon métier et de la représentation professionnelle a toujours été axé depuis près d'une trentaine d'années sur la qualité de l'exercice et l'évaluation des pratiques. Donc, je parle avec un conflit d'intérêts intellectuel. Je suis en faveur de l'évaluation, donc ça ne vous étonnera pas. Et la conclusion du philosophe précédent me va tout à fait. L'évaluation en soi, c'est pas une chose en soi. C'est un outil au service de la qualité et on peut tout évaluer. Donc je crois que j'ai terminé et on peut passer aux questions. Alors, c'est pas nouveau l'évaluation. Ça remonte à Hippocrate. Hippocrate disait il y a deux choses, il y a l'opinion et il y a la science. L'un conduit à l'ignorance et l'autre conduit à la connaissance. Et donc, on est réellement dans ce domaine-là. Et dans le métier de la santé, où il a été pendant extrêmement longtemps infiniment difficile d'apporter des preuves de l'efficacité de ce qu'on fait, des soins qu'on donne, on est resté dans l'opinion pendant des décennies et pendant des siècles. Plus récemment, avec l'avènement des études scientifiques modernes, de l'évidence base médecine, on est amené à développer donc des référentiels autour de recommandations à partir d'études cliniques. Et pour ce qui concerne la santé, je dirais, parce que dans d'autres domaines, l'évaluation a eu une autre histoire, pour ce qui concerne la santé, ça s'est construit de cette manière-là, progressivement, avec la mise en pratique de recommandations qui nous étaient proposées, d'une part, la volonté d'apporter des preuves de l'efficacité des produits, des dispositifs, des actes, des médicaments. Et donc c'est tout ce processus qui s'est mis en place progressivement d'un point de vue scientifique. La question c'est, actuellement la question c'est... Je voudrais juste... Ouais, c'est mieux, c'est plus simple, voilà. Pourquoi évaluer? Alors, ça a été dit à plusieurs reprises, c'est une exigence. C'est une exigence pour apporter la preuve qu'on donne le meilleur soin possible à ces patients, que le dispositif ou le médicament qu'on va utiliser est le plus opportun. Alors, c'est une exigence d'abord des pouvoirs publics, qui a une triple mission, à la fois sécuritaire, à la fois d'offre de soins, et à la fois d'efficience, puisque dans le système où on est, le système de santé solidaire, il faut pouvoir répartir les richesses de soins à tout le monde, et que, comme ça a été dit, on puisse apporter n'importe qui dans le pays un niveau de soins équivalent. Pour pouvoir prouver qu'on a apporté un niveau de soins équivalent, il faut évaluer ce qui est fait et partout où c'est fait.
C'est une exigence des usagers et de la société civile qui a des besoins évidents de transparence, de connaissance, d'information. Et c'est un besoin, une exigence déontologique et professionnelle. C'est inscrit dans le code de déontologie depuis des années. Et ça nécessite effectivement la mise en œuvre de pratiques de la part des organisations professionnelles. Comme ça a été dit tout à l'heure par monsieur, ça ne peut pas, pour être efficace, il faut que ce soit d'abord une démarche professionnelle, d'abord une démarche d'auto-évaluation. Toute démarche d'évaluation qui serait de l'extérieur visant à un contrôle rigoureux des standards est vouée à l'échec s'il n'y a pas une appropriation de la part des différents prestataires, on va appeler ça prestataires de santé, s'il n'y a pas une appropriation. Alors, comment est-ce qu'on peut évaluer? On évalue avec des techniques scientifiques. On peut tout évaluer, mais pas n'importe comment, ni avec n'importe qui, comme aurait dit Pierre Desproges. On n'évalue pas un médicament comme on va évaluer un dispositif, comme on va évaluer un acte, une stratégie thérapeutique, comme on va évaluer une organisation, un établissement hospitalier, comme on va évaluer des travailleurs sociaux ou des médecins. À chaque fois, il va falloir adapter les méthodes d'évaluation au contexte. Donc, c'est extrêmement contextualisé. Donc, la Haute Autorité de Santé a des responsabilités et des missions dans le domaine de l'évaluation. On évalue les médicaments et dispositifs dans deux commissions qui s'appellent la commission de transparence et la CNEDIM, la commission dite des technologies de santé. Et les référentiels dans ces commissions pour évaluer les médicaments sont des référentiels scientifiques à partir de données actuelles de la science et des études. Donc, on a une évaluation extrêmement rigoureuse sur des données scientifiques qui sont fournies par les industriels. Ça, c'est pour une évaluation technologique. Quand on s'adresse à une évaluation d'un acte ou d'une stratégie de santé, on rentre dans le domaine de la recommandation professionnelle. Les recommandations professionnelles sont faites par des professionnels, généralement de multispécialité à propos d'un sujet. Il y a certes des études fortes qui permettent d'affirmer des choses, telle ou telle pratique, mais on constate que la majorité des recommandations qui sont utilisées dans le cadre, la majorité des outils qui sont utilisés dans le cadre de ces recommandations, le sont sur des consensus professionnels. C'est-à-dire qu'on voit qu'on passe de la science dure, où on a des preuves avec des petits p égales à 0,01, à un moment où, pour la grande majorité des situations, il doit y avoir un consensus professionnel qui s'établit sur telle ou telle pratique, ce qui permet de valider et ensuite de construire des référentiels qui permettront aux professionnels de comparer leurs pratiques par rapport à l'état de l'art. Puis après, on va aller évaluer la mise en pratique. La mise en pratique, ça peut se faire soit dans le cadre d'un établissement hospitalier. Alors le processus qui a été mis en place en France, ça s'appelle maintenant la certification des établissements hospitaliers, on vous en parlera tout de suite, qui est un processus d'auto-évaluation, avec des référentiels qui sont mis en œuvre dans un certain nombre de sujets au sein des équipes hospitalières, aussi bien des équipes soignantes que des équipes plus techniques. Et après, avec la visite d'experts visiteurs qui vont venir regarder le travail d'auto-évaluation qui a été fait et apporter un jugement externe à partir du travail d'auto-évaluation qui a été fait. C'est un processus pour lequel, auquel on reproche actuellement d'être trop, on va dire, technique, pas assez médicalisé et pas assez proche au niveau des résultats et des impacts, notamment sur la qualité de la prise en charge et la réalité de la prise en charge. Quand on arrive aux pratiques professionnelles, à l'évaluation des pratiques professionnelles, on peut, dans l'immense majorité des cas, essayer de comparer la pratique avec l'état de l'art. En revanche, évaluer les impacts, ça, c'est quelque chose qui est extrêmement difficile. Et c'est l'une des raisons, et c'est une des choses qu'on reproche à l'évaluation en manière générale, c'est de dire l'évaluation, elle est très théorique, elle se fonde à partir des référentiels,
mais va-t-on être en mesure d'évaluer réellement les impacts sur la prise en charge du patient, d'une part? Va-t-on être en mesure d'évaluer le ressenti du patient sur la pratique qui a été prise? Et ça, on s'intéresse de plus en plus dans les démarches évaluatives au niveau des pratiques professionnelles qu'on est en train de mettre en place à cet aspect-là. On a beaucoup trop été jusqu'à présent dans une évaluation des connaissances, des compétences, des processus, et pas assez dans l'évaluation des résultats. Évaluation des résultats étant entendue en deux sens, soit les résultats bruts, statistiques, combien de malades ont été pris en charge de cette manière, mais aussi résultats en fonction du degré de satisfaction des patients. Est-ce que la demande qu'ils avaient a été bien prise en compte? Est-ce qu'il a participé à la délibération du choix? Et est-ce que, in fine, avec cette prothèse de genou qu'on lui a mis, il n'a pas plus mal après qu'avant, même si la prothèse a été très bien mise? Donc on voit qu'on peut tout évaluer, et il faut tout évaluer. C'est une exigence de transparence, c'est une exigence de qualité de prise en charge professionnelle. C'est une exigence pour l'information des patients. On a mis en ligne à la Haute Autorité de Santé un site qui s'appelle Scope Santé et qui permet d'avoir une comparaison sur toute la France de tous les établissements de santé au regard des notes, entre guillemets, ou des observations et des activités qui ont été notées dans le cadre des visites de certification. C'est un premier instrument qui donne des éléments de réflexion aux patients. Là où il faudra aller plus tard, c'est vers quelque chose de beaucoup plus opérationnel et beaucoup plus intelligible qui permette réellement aux patients de faire son choix entre les différentes solutions. Aujourd'hui, aux États-Unis, quand on doit évaluer sa pratique professionnelle, les trois questions principales qui sont posées, c'est la première question, c'est est-ce que j'ai bien expliqué au patient ce que j'allais lui faire? Est-ce que j'ai bien expliqué au patient les effets secondaires de ce que j'allais lui faire? Et est-ce que j'ai bien expliqué au patient s'il y avait d'autres solutions? Et ça pourrait être la conclusion de ma brève intervention. Après, on discutera parce que le champ de l'évaluation est tellement vaste que je préférerais répondre de manière interactive aux questions qui vous préoccupent plus particulièrement. Mais c'est vraiment ce qu'il ne faut pas perdre de vue. Et comme ça a été très bien dit par le dernier intervenant, il ne faut pas considérer ces processus d'évaluation comme étant une chose en soi, une fin en soi, sur lequel la seule chose qui compte, c'est d'avoir obtenu la note. Il faut les considérer comme un processus auto-apprenant. On est dans une évaluation qui doit être formative et pas une évaluation qui doit être sanctionnante. Si on reste dans le critère de l'évaluation purement sanctionnante, on ne gagnera pas. Et je voudrais pour preuve que à la Haute Autorité de Santé, quand on évalue les établissements hospitaliers, on a un certain nombre de notes, A, B, C, D, et la dernière, c'est le processus de non-certification. Très peu d'établissements sont non certifiés, parce que nous ne voulons pas considérer ce processus comme un processus de sanction qui va permettre de montrer, d'ostraciser un établissement particulier. Mais on veut au contraire que quand on se trouve dans cette situation extrêmement difficile, et vous l'avez peut-être entendu en région parisienne très récemment parler à propos de la clinique du Bluet. Quand on est dans cette situation qui n'a pas été certifiée, ce qui est assez exceptionnel, notamment en Île-de-France. Mais quand on est dans cette situation, toute la démarche qu'on va faire va être une démarche après de mobilisation des équipes pour corriger, et non pas pour fermer les établissements. On n'est pas dans cette démarche de vouloir sanctionner, fermer un établissement. C'est d'ailleurs pas le rôle de HAS, c'est le rôle de l'Agence régionale de santé de le faire. Nous, on est dans une vision extrêmement, on va dire, pédagogique pour essayer d'améliorer, de faire prendre conscience aux équipes les difficultés et les conduire réellement parfois par la main, pour améliorer et, entre guillemets, normaliser les pratiques, non pas au sens strictement, on va dire, mathématique de normalisation, mais au sens d'amélioration des pratiques pour le meilleur soin pour les patients. Voilà en quelques mots ce que j'avais à vous dire. Je ne sais pas si j'ai répondu à vos interrogations, mais en revanche, je suis prêt à répondre à vos questions.